Établir les grandes étapes à venir au Niger. Le pays organise à partir d'aujourd'hui et jusqu'à mercredi prochain des assises nationales. Plus de 600 délégués sélectionnés par les militaires au pouvoir depuis juillet 2023 sont chargés entre autres de fixer la durée de la transition. Marie Poupinel et Stéphane Dard. Définir la période de la transition. 3. Sous les applaudissements, les travaux des assises sont enfin lancés. 5 jours d'échanges pour établir la refonte du pays et son avenir, resté en suspens depuis 2023. Face à 700 participants, le chef du régime militaire justifie ce retard. Depuis la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, soutenu par le peuple nigérien dans sa volonté résolue d'affirmer la souveraineté du Niger et sur son territoire et ses ressources, notre pays fait face à l'animosité de certaines puissances occidentales et leurs complices africains et pire encore, complices locaux. Pendant son discours, le président insiste sur la souveraineté, vue comme le pilier de ce processus, qu'il nomme historique. Le but, ouvrir le dialogue pour une nouvelle gouvernance. Nous sommes ici réunis pour bâtir un Niger fort, digne, souverain et tourné vers l'avenir. Nous entamons aujourd'hui un processus fondamental, la refondation de notre modèle de gouvernance et de développement. Ici, gouverneurs, diplomates, chefs traditionnels, religieux et anciens présidents sont conviés, comme Mahamadou Issoufou, qui présida le Niger jusqu'en 2021. Mais ces assises, dites inclusives, ne sont pourtant pas ouvertes à tous. Sur le banc des exclus, certains médias étrangers, des représentants de la diaspora et les partis politiques du pays, suspendus depuis le coup d'État. À l'issue des discussions, la commission doit remettre son rapport final au général Tiani début mars. La durée de la transition est notamment l'un des points les plus attendus.